Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Hangfire. Hangfire est un outil qui permet de planifier vos tâches dans une application .NET. Vous n'avez plus besoin de service Windows, vous n'avez plus besoin d'application console qui tourne à l'infini sur un serveur. Ne riez pas, on l'a tous eu ce coup-là. C'est un outil qui est très léger, très simple à utiliser. Il vous fournit un dashboard qui est très simple aussi, même si bon, il n'est pas non plus très élaboré. Libre à vous de créer aussi votre propre dashboard avec une API qui est assez bien fournie. Il est open source, il y a beaucoup de documentation. Bref, c'est pas l'outil idéal, mais il s'en rapproche assez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Hangfire. J'ai créé une application web dans laquelle j'ai ajouté Hangfire. Pour ce faire, c'est un simple package NuGet. Donc, vous recherchez Hangfire dans le package manager, vous cliquez là-dessus, et bon, là maintenant, comme Hangfire est déjà installé, vous avez ces deux boutons que vous avez uniquement lorsque le package NuGet est déjà installé. Sinon, vous avez uniquement Install. Donc, on va pas refaire l'étape. Par contre, ce qu'on va faire, on va voir comment utiliser Hangfire. C'est très simple. La première des choses à faire, dans toutes les applications .NET actuelles, vous avez le startup.cs, qui est une classe Owin. Hangfire est conçu pour être utilisé avec Owin. Ce que cette ligne veut dire, c'est tout simplement que je dis à Hangfire d'utiliser une base de données SQL Server et je lui donne en paramètre la connection string vers ce serveur. Deuxième étape, c'est use Hangfire server. Vous dites à Owin de lancer le serveur Hangfire. C'est tout ce que vous avez besoin pour lancer en fait finalement votre serveur. Hangfire va tourner en arrière-plan et il va exécuter les tâches que vous allez lui donner. Là pour le moment il n'y a rien. Maintenant j'aime quand même avoir le dashboard. Donc je configure tout simplement en lui disant que je veux utiliser le dashboard de Hangfire. Et il n'en faut pas plus. Je vais lancer l'application et vous allez voir que l'application s'est bien lancée. Voilà, l'application a buildé et elle s'est exécutée. Là c'est l'application, c'est la page de base d'une nouvelle application MVC. Vous la connaissez, ils l'ont mis un petit peu au goût du jour avec un carrousel, etc. pour nous donner un petit peu un aperçu de certaines capacités finalement. En gros c'est du bootstrap qu'il y a derrière. Hein. Mais donc ce qui nous intéresse nous ici c'est Hangfire. Alors pour accéder au dashboard, la seule chose que je dois faire, c'est taper cette adresse-ci. Et donc, qu'avons-nous ici? Nous avons un graphe en temps réel qui affiche tous les jobs qui sont exécutés. Vous avez ici un graphe historique. Vous pouvez sélectionner le jour ou la semaine. Et ce qui nous intéresse ici, de prime abord, c'est servers. Là, ce que vous avez en fait tout simplement le serveur Hangfire qui tourne. Ce qui est intéressant en fait, c'est que vous voyez deux informations très importantes. La première, quand le serveur a été démarré, et la deuxième, est-ce que le serveur est toujours vivant? Ça, c'est une chose qui est très importante. Vous avez les autres onglets, vous avez les jobs, alors avec différentes informations. Donc pour le moment, nous n'avons pas de job planifié ou schedulé ou qui tourne ou quoi que ce soit. Donc vous en avez effectivement, toutes ces informations là sont vides. Retries, c'est le nombre de fois qu'un job a été réexécuté pour
suite à une exception ou une erreur en fait lors de l'exécution de ce job. Vous avez les tâches planifiées, les jobs en fait récurrents qui sont lancés à intervalles réguliers. Alors, maintenant, comment ajouter un job à mon serveur Hangfire? C'est très simple. Je retourne dans mon application et je stoppe le débugger. Que dois-je faire? Eh bien, tout simplement, vous avez plusieurs classes statiques que vous pouvez utiliser pour ajouter les jobs en fonction de leur type. Vous avez le background job, qui est en fait tout simplement le job classique, c'est-à-dire le fire and forget. Je le fais une fois et je ne veux plus en entendre parler. Donc là, je vais lui dire pour du beurre, background job, lancer. Voilà. Et là, je dis à Hangfire, quand tu lances ce job-là, donc ça c'est la teneur de mon job. Vous imaginez bien que ça sert à rien. Je lance un job pour me dire que j'ai lancé le job. Bien entendu, c'est à inclure, c'est des appels de méthode, donc vous incluez dedans la méthode que vous voulez appeler pour qui contient réellement le job que vous voulez exécuter. Vous avez le recurring job qui lui utilise la méthode add or update. Vous pouvez mettre à jour ce job. Bien évidemment, le premier job, le background job, est utilisé pour lancer un job une fois et on n'en parle plus. Par contre, recurring job, c'est un job qui est lancé à intervalles réguliers et donc vous pouvez être amené à modifier certaines choses sur ce job, la teneur même du job ou tout simplement sa planification. Donc, on va l'appeler recurring job 1, ça c'est le premier paramètre, c'est l'ID du job. Le deuxième paramètre, c'est tout simplement la méthode à exécuter qui contient en fait réellement le job. Donc je vais faire recurring job lancer. Et je vais utiliser l'extension cron pour lui dire que je veux que tu me lances ce job chaque minute. Voilà. Je sauve. Et j'exécute. Voilà, l'application est donc lancée. Je vais voir mon dashboard. Et qu'avons-nous? Il n'y a pas grand chose. Bon. Vous avez ici le job qui est censé s'exécuter. Et la prochaine exécution, c'est dans... La dernière exécution, c'est qu'il y a quelques secondes. Et la prochaine exécution, c'est dans quelques secondes. Maintenant, je veux voir est-ce qu'il y a effectivement eu un job qui a été exécuté ou pas. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a deux jobs qui ont été exécutés de manière correcte. Alors, on a le job numéro 1, console write line. Ça a duré 746 millisecondes, il y a 2 minutes. Et nous avons l'ID numéro 2, console write line, qui a été exécuté il y a 26 millisecondes, donc qui a duré, 26 millisecondes, il y a 1 minute. Maintenant, on va avoir ce job, le job récurrent, qui va être exécuté tout le temps. Maintenant, ce que je peux faire, je peux lui dire, soit je peux lui dire, recommence-le maintenant ce job, soit je peux lui dire, non, je veux que tu supprimes ce job. Et là, il n'y a plus de job récurrent. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je peux relancer un job en le sélectionnant, en le remettant dans la queue. Donc, le dashboard vous permet quand même d'exécuter certaines choses, certaines actions sur les jobs, supprimer un job, rescheduler un job, relancer un job manuellement. Rien ne vous empêche de concevoir votre propre dashboard. Il y a une API qui est assez bien fournie avec toute une série d'actions qui seront probablement pour une autre vidéo. Voilà, donc ceci c'était une brève introduction à Hangfire pour vous montrer la facilité avec laquelle il est possible de lancer Hangfire et d'utiliser cet outil qui est très bien, je le répète, simple, très léger, rapide à mettre en place, facile d'utilisation, très lightweight. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, disliker. En gros,
ce que vous voulez avec cette vidéo, n'hésitez pas. C'est une vidéo faite pour vous, donc n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle puisse servir à quelqu'un. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous bon travail et à une prochaine vidéo.